À Gaza, c'est l'humanité elle-même qui s'effondre. Jamais dans l'histoire contemporaine, un peuple n'a été aussi méthodiquement isolé, affamé, bombardé, privé d'accès aux soins et aux secours. Gaza est aujourd'hui le théâtre d'une catastrophe humanitaire totale, sans précédent, rendue possible par l'inaction de la communauté internationale et le silence complice de nos grandes puissances. C'est la première guerre moderne durant laquelle aucun couloir humanitaire n'a été mis en place. La première durant laquelle des blessés graves ne peuvent être évacués. La première durant laquelle des enfants meurent de faim à quelques mètres d'entrepôts pleins d'aide humanitaire volontairement bloqués. La première durant laquelle des médecins revenant d'un territoire entament des grèves de la faim pour exiger un cessez-le-feu et un corridor humanitaire. Cette réalité interroge notre conscience collective. Quand des femmes accouchent au sol, sans anesthésie, quand des chirurgiens opèrent à la lumière des téléphones portables, sans eau, sans médicaments, quand l'odeur de la mort remplace celle de la vie, alors ce n'est plus une guerre, c'est un effondrement moral. Il y a plus d'un an, je disais déjà dans cet hémicycle qu'à Gaza, on ne soignait plus, on amputait. Aujourd'hui, on n'ampute plus, on enterre. Et chaque jour qui passe sans un cessez-le-feu, sans aide, sans voix pour crier la réalité, est une trahison de nos valeurs fondamentales et de la dignité humaine. Dans ce contexte, il est temps de passer des discours aux actes. Car si, comme l'affirme le président de la République, notre pays est opposé à toute annexion de Gaza et de la Cisjordanie, alors la France doit soutenir le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et reconnaître sans tarder l'État de Palestine. Unique levier pour imposer enfin le respect du droit international et stopper ce génocide. Ainsi, monsieur le ministre, notre pays compte-t-il prendre ses responsabilités et exiger un cessez-le-feu immédiat, l'ouverture d'un corridor humanitaire, le respect des décisions des instances internationales et enfin, quand reconnaîtrez-vous l'État de Palestine ?